Bonjour les gars, c'est votre chef et votre chief et leader Patman Sinaja. Je suis en train de vous envoyer cette vidéo. Par cette vidéo, je veux parler d'un thème qu'on appelle la zone de confort. Et tout le monde l'utilise, tout le monde en parle, tout le monde pense qu'il en est expert, mais beaucoup de gens ne comprennent pas réellement de quoi il s'agit. Et je veux décortiquer ce thème-là en différents niveaux, en tant que prospect, en tant que nouveau représentant indépendant, et en tant qu'un leader, en tant aussi que grand leader qui gagne 5 000 $, 10 000 $ et qui arrive dans sa zone de confort. En fait, la zone de confort, c'est une maladie qui arrive à tout le monde, et même dans toutes les personnes, dans la vie de tous les jours, ça arrive, cette maladie-là. Ok, donc permettez-moi d'écrire le mot lui-même, c'est la zone de confort. La zone de confort. Alors, la zone de confort, c'est une place d'où vous voulez sortir. Et quand quelqu'un vous dit que vous êtes dans une zone de confort, c'est une mauvaise chose. Alors, ne pensez pas que c'est un compliment. Ok? Et parce que vous êtes entouré de coussins, vous dormez. Ça, c'est pas la zone de confort. On appelle ça le confort. Mais quand on parle de zone de confort en network marketing, ça veut dire simplement que vous êtes paresseux, soit vous n'avez pas de rêve, vous n'avez pas de désir de réussir, et vous n'êtes pas aussi actif pour pouvoir sortir de votre zone de confort. Ok? Et pour moi, en network marketing, nous utilisons ce mot zone de confort à tous les niveaux. Alors, le premier niveau auquel on va faire allusion aujourd'hui, c'est quand vous êtes prospect. Le premier niveau, c'est au niveau des prospects. Ok, le prospect, c'est qui? C'est la personne à qui vous faites la présentation. Et quand vous faites la présentation à quelqu'un, vous devez comprendre qu'il est dans sa propre zone de confort, qui est aller au travail et revenir à la maison. Et vous m'avez déjà entendu parler de ça dans certaines de mes formations. Aller au travail, revenir à la maison, aller au travail, revenir à la maison, aller au travail, revenir à la maison. Et après 40 ans, il meurt pauvre. Et je sais que ça ne sonne pas bien, mais c'est la réalité. Et vos prospects, à qui vous faites la présentation, sont dans leur zone de confort. Et disons qu'il est dans un travail classique où il va au travail, il revient à la maison, il va au travail, il revient à la maison, il gagne un salaire, et après 40 ans, il meurt pauvre. Et ça, c'est la zone de confort de prospect. Et ce que nous faisons, quand nous faisons la présentation, quand nous faisons des ventes, et quand nous leur disons, nous allons trouver les rêves, quand vous allez atteindre les objectifs inimaginables, vous allez gagner beaucoup d'argent. Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est de l'emmener à sortir de sa zone de confort. Et vous faites tout pour l'emmener à sortir de cette zone de confort. Ça, c'est le prospect. Et quand on en parle toujours, ça c'est la vérité. Et ce qu'on fait quand on présente le plan, quand vous présentez le plan à un prospect, c'est de l'amener à sortir de cette zone de confort, de convaincre à sortir de cette zone de confort et faire quelque chose de différent. Ok, vous l'emmenez à sortir de cette zone de confort et poursuivre ses rêves. Parce que dans la zone de confort, il n'y a plus de rêves. Et c'est simplement dans cette zone de confort, il mange, il dort, il va au travail, il revient à la maison, et c'est tout. Et ce qu'on fait, ce que vous faites pendant la présentation, c'est vous leur présenter cette merveilleuse opportunité d'affaires et pour les emmener à sortir de cette zone de confort. Et nous tous, y compris moi-même qui vous présente cette vidéo, à un niveau nous avons été prospects. Un jour nous avons tous été prospects et nous étions dans notre zone de confort et nous sommes sortis de cette zone de confort. Et un jour, quelqu'un comme Dr. Vijay m'a fait sortir de cette zone de confort. Et cette zone de confort, c'est une maladie.
C'est un cancer, ok? Et vous ne savez pas, vous ne réalisez pas que vous avez un cancer. Et vous marchez comme ça pensant que vous êtes en bonne santé et vous ne savez pas que vous avez un cancer avec lequel vous vous baladez. C'est la zone de confort. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette zone de confort, mais ils ne le savent même pas. Ok, même dans vos prospects, les membres de la famille, les amis, ils sont tous dans la zone de confort, mais ils ne savent pas qu'ils y sont réellement. Ok? Donc il faut un catalyseur, il faut quelque chose qui va venir vous booster, vous déranger dans cette zone de confort afin que vous puissiez sortir de cette zone de confort. Ok, d'accord. Secondement, cette zone de confort n'existe pas seulement avec les prospects. Parce que même si vous êtes prospect et que vous acceptez de sortir de cette zone de confort, vous acceptez le business dont vous allez devenir un représentant indépendant. Ok, donc en tant que représentant indépendant, vous allez faire votre achat, vous allez devenir un networker unbelievable et vous allez devenir quelqu'un de vraiment motivé pour ce business. Et après 6 mois, le gars ne fait pas quelque chose, il ne fait rien, il s'assoit et il ne fait pas de présentation, il ne gagne pas de l'argent et il se plaint de qu'est-ce qui arrive. Ok, à un certain moment, vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui arrive à mon direct? Ok, c'est seulement qu'il est dans sa zone de confort. Et cette zone de confort existe au prospect, au niveau du prospect avant qu'il ne fasse son achat, mais une fois qu'il a fait son achat aussi, il peut arriver qu'il tombe dans sa zone de confort en tant que représentant indépendant. Donc, tout le monde arrive dans cette zone de confort. Et la zone de confort ne part jamais totalement, elle revient toujours. Alors, zone de confort au prospect, zone de confort, une fois que vous sortez de cette zone de confort du prospect et vous arrivez dans QNet, vous pouvez arriver à tomber encore dans cette zone de confort. Ok, et même un représentant indépendant a sa zone de confort. Et quand le représentant indépendant démarre, il dit oui, je suis dans ce business, j'aime la liberté financière, j'ai découvert mes rêves, et même qui commence à faire ses présentations, et après avoir fait ça, on le rejette, 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 et son leader, son leader, vous dites, oh, c'est ok, parce que les rejets font partie du business, parce que ce que vous devez comprendre, c'est que en fait, ce nouveau direct-là est dans une zone de confort de rejet. Ok? Parce que ce qu'il a enregistré dans sa tête, c'est que les rejets, c'est bon. Ok? Et quand on lui fait un rejet, quand on le rejette une autre fois, il dit ok, c'est bon. Et il est là, il est confortable avec les rejets. Et ce n'est pas normal. Ok, les rejets existent effectivement dans ce business, mais si 100 personnes vous rejettent en même temps, en un bloc, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit votre énergie, soit votre passion, soit votre manière de faire présenter le business est mauvaise. Donc quand c'est comme ça, il faut aller vers votre leader et lui demander, mais comment est-ce que cela arrive? Pourquoi je n'arrive pas à faire démarrer des personnes? Ok, et quand vous avez trop de rejets en même temps, en un seul bloc, c'est pas normal. Ok? Et moi, quand j'étais avec mon leader d'Atovidje, je n'acceptais pas cela. Ok? Les rejets font partie du business, c'est bon. Mais sans rejet en même temps, c'est pas normal. Ok? Donc, on peut vous rejeter une fois, 2 fois, 3 fois, et vous allez faire des achats, mais sans en même temps, c'est trop. Ok? Moi, j'ai eu un rejet, 2, 3 rejets, et il y a eu des achats après, et après 2, 3 rejets, encore des achats. Ok? Donc, si on vous rejette tout le temps, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Allez-y, consultez votre leader et allez chercher à savoir qu'est-ce que vous faites mal. Est-ce que vous répondez mal au rejet, ou est-ce que votre passion est encore là? Est-ce que vous expliquez de la même manière, de la bonne manière? Ok? Donc, il y a certains networkers qui acceptent
les rejets, et après 2 ans, vous rencontrez la personne et dit, oh bon, il n'arrive plus à travailler et il commence à se plaindre à vous. J'ai fait des présentations depuis près de combien d'années et tel nombre de présentations jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore reçu les résultats. Ok? Alors, il y en a d'autres maintenant, dans leurs autres zones de confort, ils se disent quoi? Quand ils commencent le business, ils veulent aller aux toutes les formations, ils veulent aller avoir beaucoup de connaissances, ils veulent devenir des experts avant de commencer à être actifs. Et ça, c'est un autre niveau de la zone de confort de networker. Ok? Et ils vont dire souvent, Chief, on m'a rejeté pendant 6 mois. Oh, et maintenant, qu'est-ce que vous leur demandez? Quand je leur demande qu'est-ce qui se passe, ils disent non, je suis en train de me former, je suis en train de chercher à avoir beaucoup de connaissances. Mais ça, c'est idiot de penser cela. Ok? Et toutes les personnes qui ont du succès aujourd'hui n'attendent pas avant de faire les présentations. Ok? Donc, ici, notre plan de compensation n'est pas qu'une science infuse pour dire que un enfant ne peut pas présenter. Ok? Mais aujourd'hui, même si vous le faites devant un enfant, il sera capable de le présenter. Donc, il faut faire des présentations. Ok? Et il y en a qui attendent d'être des super experts avant de commencer à faire les présentations. Ici, simplement, il s'agit simplement de faire 3000 BV à gauche, 3000 BV à droite, et puis gagner des commissions, gagner des monter en grade aussi, jusqu'à Diamond Star. C'est tout ce qu'il y a, c'est tout ce qu'il y a à faire. Ok? Ne laissez pas là pour dire que vous allez avoir un PhD, vous allez avoir des diplômes d'abord et être diplômé d'université avant de vouloir faire la présentation. Je veux être expert en biodis, je veux être expert en plan de compensation et en plan de vacances. Ok? Non, moi je ne suis pas un expert en biodis, je ne suis pas un expert dans n'importe quel produit, je suis un expert en comment gagner de l'argent. Ok? Donc, quand on me présentait le business, tout ce qu'il y avait comme les vidéos, tout ça, c'était pas le plus important pour moi, mais c'était comment faire pour pouvoir gagner de l'argent. Ok? Donc, moi aussi, j'aime les personnes qui aiment les formations, mais ceux qui ne font rien par la suite, non, c'est ce que je ne veux pas. Et ils restent là, stockés, là, ils sont bloqués là sur comment ils vont faire pour gagner le maximum de connaissances. Non, c'est pas comme ça qu'il faut chercher à faire. Vous allez chercher de ces nombreuses connaissances, c'est pourquoi. Ok? Et même j'ai écrit un livre, un idiot, un crétin avec un rêve. Et même un crétin avec un rêve, il peut réussir dans ce business. Ok? Je ne fais pas de formation sur n'importe quoi. Tout ce qu'il y a dans mon tissu, quand j'entre dans mon tissu, je cherche comment faire pour pouvoir gagner de l'argent. Ok? C'est tout ce qui est important pour moi. Ok? Et j'ai appris cela du meilleur des leaders, Dr. Sylvie Yeshua. Ok? Donc, ça, c'est quelque chose dans laquelle il faut quitter. Ok? La nouvelle étape de la zone de confort, c'est qu'il y a des personnes qui attendent toujours leur leader avant de faire quoi que ce soit. Et leur leader, votre leader est là simplement pour vous guider, juste vous donner la direction. Il n'est pas là pour attraper votre main, pour vous faire traverser la route. Et c'est pas votre leader qui doit vous transporter à la nouvelle présentation, à la prochaine présentation. C'est pas lui qui doit mettre la nourriture dans votre bouche. Ok? Vous êtes des adultes, les gars. Il faut qu'on se dise la vérité. Il y a des personnes même qui peuvent faire de grands événements sans leur leader. Ok? Et je connais plein de personnes qui n'ont pas de upline actif, de leader n'est pas actif, mais ils font des résultats. Ok? Et ça, c'est ce qu'on appelle la dépendance.
Et ça, à ce niveau-là, vous dépendez en totalité de votre upline et vous ne pouvez pas bouger sans votre upline. Vous ne pouvez rien faire sans votre leader. Et ça, c'est une zone de confort dans laquelle il faut quitter. Ok? Est-ce que tu fais des présentations? Non, mon leader n'a pas encore demandé de faire. Est-ce que tu fais le route tree? Mon upline m'a encore rien dit. Ah, j'attends mon leader. Est-ce que tu peux gagner $5,000? Ok, ça, moi, j'attends mon leader. Ok, là, c'est être idiot réellement. Ok? Alors, il y a aimer les rejets, mais après 100 rejets en un bloc, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, si on vous rejette 100 fois, changez peut-être la manière de faire la présentation, changez même votre manière de vous habiller, votre attitude, tout ça, et il faut changer. Ok? Et la seconde zone de confort, l'autre zone de confort, c'est quand vous voulez tout assimiler d'abord avant de faire ce business. Vous n'avez pas besoin d'être expert. Tout ce qu'il faut y faire, allez-y et faites des présentations. Et tout ça, c'est déjà suffisant pour pouvoir faire votre carrière avec Unet. Et l'autre, c'est ceux qui attendent à tout de leur leader. Même votre leader va vous prendre pour aller vous laver. S'il vous plaît, vous pouvez le faire tout seul. Si vous avez votre upline, ça c'est un bonus. Ok, si vous avez un bon leader, ok, ça c'est un bonus. Mais s'il n'est pas là, allez les gars, réussissez quand même. Ok? Parce que il faut que je dise la vérité, les enfants sont les meilleurs networkers parce que eux, ils ne sont pas jamais dans leur zone de confort. Ok? Alors, la prochaine étape, c'est quand les personnes commencent à gagner de l'argent et ils voient des commissions. Et disons que votre chèque c'est $250 ou $500. Et là, écoutez très sérieusement. Et vos commissions sont supposées vous motiver et vous inspirer et non vous faire tomber dans une zone de confort. La pire maladie que j'ai pu découvrir dans le network marketing, c'est quand les leaders sont dans leur zone de confort. Ils sont confortables avec ce qu'ils reçoivent et ils se disent que c'est assez pour pouvoir leur permettre de vivre leur vie sereinement. Ok, et je l'ai vu en 14 ans. Et des personnes sont bloquées à un certain niveau et ils gagnent $500 un an, un an, chaque semaine c'est $500. Mais quelqu'un qui est motivé et qui travaille pendant un an, $500 seulement, ok, et vous lui demandez, la semaine passée tu as eu combien? $500. La semaine passée $500. La semaine d'avant $500. Ok, et c'est quelqu'un qui est très agressif en tant que networker. Mais pourquoi est-ce que ce chèque n'évolue pas? Parce que simplement, $500 est devenu c'est devenu sa zone de confort. Ok? Et ça, c'est une grosse maladie. Et parce que vous vous dites que votre style de vie est confortable avec $500. C'est-à-dire, vous acceptez dans votre cœur et dans votre esprit, dans votre corps, et vous attendez. Et vous mettez tout en berne en ce moment et vous dites que $500 c'est bon pour survivre. Vous voulez $1000, mais oui, mais vous ne faites rien pour arriver là-bas parce que vous n'avez pas assez faim, vous n'avez pas de grands rêves à réaliser avec cet argent. Et ça, c'est la zone de confort la plus dangereuse, la zone de confort de revenus. Et nous avons tous été là. Et quand, ça c'est quand vous gagnez un certain montant et vous justifiez et vous êtes à l'aise avec cet argent et vous dites que vous êtes à l'aise avec ce que vous avez, la vie que vous avez déjà, donc vous ne faites plus rien pour aller de l'avant encore, vous ne faites plus rien pour aller gagner de plus grosses commissions, et parce que vous simplement, vous convainquez que cet argent est bon pour vous. Et j'ai vu des gens qui sont bloqués à $2000. $2000, il dit, bon, je n'arrive pas à aller à $5000.
ok? Et vous allez vous rappeler, il y a une des vidéos que j'ai fait 2,510, ok? Et cherchez à voir cette vidéo-là, ok? Parce que en ce moment, quand vous commencez, vous allez gagner $250. Après, quand vous allez devenir leader, vous allez gagner $5,000. Et après, quand vous allez devenir libre financièrement, vous allez gagner $10,000. Ok? Donc, ce qu'il y a à faire, beaucoup de gens n'arrivent pas à bouger à l'étape suivante parce qu'ils sont confortables avec leur zone, avec ce qu'ils gagnent déjà. Ok? Donc, ils se disent quoi? Pourquoi donc travailler pour gagner $5,000? Ça, c'est être un crétin, c'est être idiot. Ok? Parce que cette zone de confort, si vous réfléchissez comme ça, vous allez être bloqué à ce niveau-là. Et maintenant, si vous n'arrivez pas à gagner $5,000, est-ce que vous allez pouvoir arriver? Parce que là, en ce moment, vos directs vont être débloqués à $2,000 et eux aussi, leurs directs vont être bloqués à 1,000 et ainsi de suite. Jusqu'au dernier niveau, personne ne va gagner de commission. Donc, ce que vous devez chercher à faire à tous les niveaux, à tous les aspects, vous devez chercher à quitter votre zone de confort. Ok? Donc, il faut chercher toujours à lever le niveau de commission de manière constante. À tout moment, vous devez tout faire pour sortir de cette zone de confort. Et la plus dangereuse, c'est la zone de confort de revenus. Et si vous tombez dans cette zone de confort de revenus, ok, c'est que tout votre network va descendre et va tomber progressivement jusqu'à ce que vous n'ayez plus de commission. Ok? Donc, les prospects sont dans leur zone de confort et quand ils quittent leur zone de confort, ils deviennent networkers et les networkers, à un certain moment, tombent dans la zone de confort et deviennent des représentants indépendants et après, ils arrivent à chercher à voir toutes les formations et consorts, ils tombent encore dans une zone de confort, après, dans la zone de confort de revenus. Alors, ça, pour pouvoir sortir de toutes ces différentes zones de confort, c'est de rêver encore plus grand, ok, aller voir votre leader encore et chaque fois aller vers votre leader, parce que Dato Vijay a été pour moi le plus grand leader, non parce qu'il me parlait de biodis ou de QI, et parce qu'il me parlait même pas de produits, et il ne parlait même pas de mon tissu, comment faire pour savoir tant dans mon tissu, mais simplement il me revenait à chaque moment sur mes commissions, et chaque fois il me demandait pourquoi est-ce que c'est ici, et chaque fois il m'emmenait à gagner encore plus, et chaque semaine il me disait de faire encore plus parce que il voulait simplement que je sorte de ma zone de confort. Ok? Et si vous n'avez pas de leader qui vous fait ça, vous devez le faire par vous-même. Ok? Vous devez le faire pour vous-même. Ok? Et après 3 semaines, si vous êtes à la même commission, allez passer à l'étape suivante, à la commission suivante. C'est-à-dire, si vous êtes à $250, vous ne devez pas rester dedans 3 semaines. Ok? Après 3 semaines, passez à $500. Et ainsi de suite, 3 semaines maximum, après passer à $1,000. Et amenez aussi votre équipe à pouvoir faire comme vous. Alors, ne soyez jamais satisfait, ne soyez jamais confortable et ne raisonnez jamais, ok, et dire que vous êtes à l'aise avec $250 et que même si vous avez $2,000 par semaine, ça veut dire que vous êtes pauvre. Et si vous voulez réellement avoir du succès, réaliser vos rêves et avoir un style de vie, ok, il faut pouvoir aller de l'avant encore. Vous voulez gagner $5,000, $10,000 par semaine, il faut pouvoir travailler à quitter votre zone de confort. Et l'autre zone de confort, ça c'est la zone de confort de leadership. Et ça, je n'aime pas aujourd'hui trop le thème de leader, parce que il y a beaucoup de gens viennent, Chief, je vais te présenter mon leader, mais pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui gagne au moins $5,000 à $10,000, ok, par semaine, ok, et c'est des gens qui ont au moins 20,000 networkers dans leur TC, ok. Alors, quelqu'un vient me présenter son leader, ça fait combien de temps que tu es dans le business? Ça fait 2 mois et tu n'as même pas encore eu de commission, mais on l'appelle leader, ok?
Ne le faites pas. Parce que le leadership, c'est une zone de confort dangereuse. Et beaucoup de personnes, quand on l'appelle leader, qu'est-ce qui arrive? Et ils pensent qu'ils sont des leaders, vous comprenez? Et ainsi, ils ne font plus rien. Et zéro revenu, mais ils sont contents avec. Ok? Et même quand vous demandez, oh mais quand c'est pas, il dit non, Patman, ne t'en fais pas, je suis un leader. Ah, ne t'en fais pas, je suis un leader. Qu'est-ce qui arrive à ton organisation? Donc, ne t'en fais pas, je suis un leader. Ok? $2,000 par semaine, networker. $5,000, leader. Ok? Et à partir de $10,000, libre financièrement. Ok? Et le leadership, c'est la plus grosse zone de confort. Ok? Parce que simplement, on veut que tout le monde fasse l'édification. Ok? Mais cette édification doit avoir des règles et des principes. Ok? Mais vous ne pouvez pas commencer à édifier quelqu'un qui vient de commencer il y a juste 2 semaines, leader, en train de venir. Non, ça ne marche pas comme ça. Et n'édifiez pas simplement pour le fait d'édifier, ok? Édifiez les personnes qui le méritent, qui ont des commissions, qui ont une influence sur leur organisation. Et vous ne pouvez pas commencer à édifier quelqu'un qui vient à peine de commencer et qui ne sont même pas qualifiés et dire que vous êtes en train de faire l'édification. Parce que comme ça, vous les faites tomber dans une zone de confort et là, ils marchent en tant que des leaders et ils pensent que tout le monde devrait venir les consulter et ça c'est une très grave erreur. Donc pour moi, je m'en fous de ce que vous gagnez, je m'en fous de comment vous êtes grand, ok? Ce que je regarde, c'est que vous n'arrêtez jamais de faire des présentations. Et même quand vous allez atteindre un haut niveau de leadership, vous n'arrêtez jamais de faire les présentations. Et quand moi j'ai arrêté pour moi, quand j'avais l'âge de 30 ans, et après, j'ai repris encore, ok? Maintenant, la zone de confort de leadership, c'est la zone où vous ne devez pas tomber, ok? Demain, vous allez venir éventuellement associer vie partenaire ou vie partenaire, ok? Et il ne faut jamais arrêter de faire des présentations. Je vais toujours vous demander, et combien sera votre prochain chèque? Est-ce que je vais vous demander, est-ce que vous faites Rule 3, ok? Parce que si je ne vous pose pas ces questions, quelle est ta commission? Est-ce que tu fais Rule 3? Les questions fondamentales du network marketing, ça veut dire, est-ce que tu fais des présentations? Ok. Ça, si je ne vous pose pas ces questions, c'est que je ne suis pas en train de vous aider. Donc, en tant que votre chief, je vais toujours vous poser cette question. Ces 2 questions fondamentales. Et je veux que vous puissiez le poser à vos directs aussi, parce que beaucoup de personnes sont bloqués à un certain niveau, ils pensent qu'ils sont arrivés. Et la plus grosse maladie dans notre business, partant des leadership, des revenus, des prospects, des représentants indépendants, c'est ce concept de zone de confort. Ok? Et votre bataille personnelle de chaque jour, c'est de tout faire pour sortir de votre zone de confort. Et après 6 mois, il sait que vous allez revenir dans une autre zone de confort et chaque fois, il faut chercher à ressortir. À chaque niveau, vous allez tomber dans une zone de confort, mais chaque fois, il faut chercher à sortir. Ok? Et je vais vous donner un exemple. Et je partais souvent en Inde il y a quelques mois et j'avais un téléphone, un Nokia téléphone, ok, et que j'apprenais à utiliser. J'étais toujours scotché à ce téléphone. Je veux savoir comment il fonctionne. Je veux apprendre beaucoup de choses. Et qu'est-ce qui arrive?
Et après un an, tu as toujours le même téléphone. Ça, c'est la zone de confort. Et quand tu payes un nouveau de téléphone, et qu'est-ce que c'est pas, tu sors de ta zone de confort et tu apprends d'autres aspects de nouveaux téléphones que tu as, ok? Mais après un certain moment, je n'utilisais plus l'ordinateur. Et moi, j'ai compris que je n'arrivais plus à survivre sans Facebook, sans Twitter, sans www.vie.net, ok? Et regardez, je suis en train de faire en même temps votre publicité, mais quand même, regardez quand même ce site-là, ok? Et aujourd'hui, j'ai tout fait pour sortir de cette zone de confort. Et maintenant, j'ai un iPad, j'ai des smartphones, j'ai aussi un BlackBerry. Ok? Et aujourd'hui, je suis très confortable avec mon iPad, mais il faudra même que je sorte. Je laisse l'iPad pour venir vers un Samsung Galaxy. Ok? Donc, si moi, en tant que votre chief, je suis en train de me pousser et que moi-même j'arrive à tomber dans cette zone de confort, je fais tout pour en sortir. Qu'en est-il pour vous? Ok? À quel niveau de cette zone de confort vous êtes? C'est la zone de confort de leadership, la zone de confort de prospect, la zone de confort de revenus, ok? Peu importe là où vous êtes, vous devez chercher à aller de l'avant. Et j'aime bien les personnes qui sont toujours en train de chercher à aller de l'avant, toujours chercher à changer les choses. Et c'est ce que vous devez faire en tant que networker, en tant que leader. Et ça, la règle d'or pour avoir réellement du succès dans QNet, pour être véritablement grand dans ce business, sortez de votre zone de confort et sortez encore, et sortez encore, et sortez encore. Et ne vous arrêtez pas à $2000 et allez-y vers $5000. Et ne vous arrêtez pas à $100 sans rejet, changez la manière de faire. Changez, et ne dites pas, oh voici, ça c'est ma nature, je ne sais pas, c'est comme ça que je suis, ok? Et si vous arrivez à dire ça, c'est que vous êtes dans votre zone de confort, et il faut changer. Si vous ne changez pas, vous mourrez, parce que vous tous qui êtes là, vous qui me suivez, vous êtes dans une zone de confort, sortez de votre zone de confort, et je vous garantis, vous allez tomber encore dans une zone de confort, et sortez encore, et peu importe l'aspect dans lequel dans le niveau de zone de confort dans lequel vous êtes en ce moment, ok, vous pouvez pas rester bloqué à ce niveau, vous ne devez pas sortir et rester dedans. Si vous en gagnez $250, vous devez vous pousser votre équipe et demander à votre leader de vous pousser, parce que vous devez sortir et passer à $1000. Et si vous voulez venir avec moi sur les meilleures plages au monde et voyager avec moi en tant que libre financièrement, ok, mon seul conseil, sortez de votre zone de confort. De vie.